Si on commence par demander ce que c'est que l'humilité, c'est quoi? Bon, en réalité, les dictionnaires définissent l'humilité comme étant ce sentiment, ou alors cette vertu, si vous voulez, c'est une vertu, c'est une vertu qui nous pousse donc à nous voir d'une certaine manière, qui suscite en nous un sentiment d'incomplétude, où nous nous sentons un peu comme faillibles, un peu comme faibles, un peu comme insuffisants. Oui. Et cela nous amène à ravaler, pourrait-on dire, l'orgueil qui se trouve, cette fierté qui se trouve dans chaque être humain, ou dans la nature normale, dans l'homme animal, nous avons toujours envie de nous projeter, de nous élever et de nous hisser sur notre piédestal, duquel il est très souvent difficile de nous ramener, de nous descendre. Donc, c'est une vertu qui appelle chez l'être humain et plus encore chez le chrétien, chez le croyant, chez le disciple de Jésus-Christ, à s'appuyer fondamentalement sur Dieu, sur le Christ. Parce que notre insuffisance, notre faiblesse humaine cache beaucoup de choses. Elle cache beaucoup de choses. Et le chrétien, c'est celui qui peut reconnaître que sans Dieu, il n'a pas d'autre issue. Sans Dieu, il n'a pas d'avenir. Sans Dieu, il n'ira pas très loin. Donc, c'est une vertu capitale avec grand C pour les chrétiens que nous sommes. Mais révérend, pour compléter la définition de l'humilité, comme vient de donner la mère Grâce là, est-ce qu'on peut avoir un exemple typique d'humilité pour mieux comprendre cette définition? Parce que là, c'est un peu très intello. Nous n'allons pas... Bon, intello, on ne peut pas dire intello. Les mots français s'expliquent par leur semblable dans la même langue. Vous voyez? Et donc, un exemple d'humilité, nous n'allons pas aller très loin. Vous savez très bien qu'en termes d'exemple, il n'y a pas plus grand exemple d'humilité que le Christ. Nous sommes dans le texte des Philippiens au chapitre 2. Et dans ce texte, nous voyons l'apôtre Paul, il rappelle aux chrétiens, il rappelle aux croyants de Philippe qui avaient cru en Jésus, il leur rappelle qu'ils devraient avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Relevons cela. Il dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme d'homme, lequel existant sous la forme humaine, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est humilié lui-même. Il s'est rabaissé. Il s'est humilié lui-même et se rendant obéissant. Et même obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et dans la suite du texte, il est très bien dit qu'à cause de cela, Dieu le Père l'a élevé et lui a donné un nom qui est maintenant au-dessus de tout nom et à la mention duquel tout genou dans le ciel et sur la terre doivent fléchir. Voilà un exemple incarné de l'humilité. Votre question est capitale, Calvino. Merci. Et permettez-moi d'accentuer là-dessus. Il n'y a pas un autre exemple plus grand d'humilité que celle-là. Que cet exemple du Christ. Et où est l'humilité ici? C'est que le Christ, il n'est pas né il y a 2000 ans par Marie. C'est Dieu qui prend la forme humaine. Et vous savez très bien que partir dans la création, dans les espèces que Dieu a créées, c'est comme si vous quittez la position d'être humain pour, par exemple, prendre une position de moustique. Voilà. Ou de rabaisser. C'est-à-dire vous laissez votre
humanité Grandeur. et vous descendez d'un cran dans l'échelle des espèces, d'accord, vous savez très bien que l'homme est au-dessus. L'homme est au-dessus. Ensuite, vous avez d'autres animaux. Hein. Les scientifiques peuvent bien le dire. C'est pas là où nous allons. Mais vous allez vous rendre compte que le Christ, il a pris une forme basse. Il est quitté de Dieu à homme. Tout cela à cause de son amour pour les hommes, parce qu'il voulait leur offrir la restauration de leur relation avec Dieu, ce qui leur permet d'avoir la vie éternelle et le salut éternel. Donc, merci pour cette question. Je pense qu'elle est pertinente. Reverend, now my question, I have two questions. Maybe I'll ask the first. How does humility, first of all, relate to our dependence on God? How does it relate to our dependence on God? Yeah, we were talking earlier of this humility as being one of the most essential virtues in our Christian faith. And the believer in Christ is the one that knows and acknowledges his weakness, or if you want, his weaknesses. Even when you are competent, it is just like you can be in this company and you are competent. You know how to do your job. You know how to relate with your Colleagues. Your colleagues, yes. And you could be quite sufficient, but you decide to be humble, to be available, and treat everybody as yourself. Yeah. Even though you are competent, you don't see them from your height or from your diplomas, from your qualification, professional qualification, but you come down to their level so that you can relate with them for STV customers to have the better service over there. So humility for Christian, this is how humility relates to God. Christians, they must first of all know that they are nothing without God. This is what gives us humility. This is what makes us to be humble, knowing that we can only but lean on God. We don't have any other choice. If we want to be strong in our faith, if we want to grow in our faith, if we want to be prominent, if we want to be competent in our professional activities or any other thing that we do, we have to lean on God. So whether for spiritual matters or for physical matters, we have no other way. He is the road. He is our strength. That's why it is written in the book of Proverbs that we should not think that we are too wise on our side. We have to be humble and consider God, consult Him in everything we do. Okay. Now, another question is: in what ways does God? In what ways does God respond to the humble? And what are some of the consequences of those with so much pride, with people with pride? Oh, you are taking us already to the book of 1 Peter and the book of James. In the book of 1 Peter, the apostle is advising us to humble ourselves under the mighty hand of God, and in due time, He will lift us. So, in the book of James, we are in the book of James, chapter 4, verse 6 and 7. And there, at verse 7, we see Apostle James as advising the church of God, the people of God, telling them to humble themselves or to submit themselves to God. Okay. To humble themselves, submit themselves to God. In that way, they will be able to resist the devil. Okay. And why? Because God resists the proud. Okay? The apostle says that God resists the proud. And because He resists the proud
The pride, we face challenges. Can you imagine God resisting you? Okay? Yeah, if we are humble, God will bless us. Yeah. He will strengthen us. Yes. He will sustain us. He will give us, the support that we need to continue doing what we are doing or what we are supposed to do. Okay. So if we are if we are proud, the Lord will resist us. And here resistance is that God will oppose us, His power. We will meet Him on His on our way. On our way, okay. Yes. So those that are proud, God resists them. Okay. But those that are humble, God lifts Lift them up. Okay. Quels sont les signes de l'humilité? Quels sont les signes de l'humilité? Oui. Permettez-moi de vous répondre en retournant un peu en arrière, Mireille. En général, lorsque on parle d'humilité, nous venons de le dire, dans la définition de l'humilité, nous voyons très bien que c'est un sentiment, c'est une vertu donc qui suscite en nous des sentiments qui nous amènent à nous rabaisser. Donc le premier signe de l'humilité, c'est, ou alors les premières caractéristiques, comment reconnaît-on des gens humbles? C'est des gens qui sont toujours prêts à se rabaisser, prêts à reconnaître leurs fautes. Je n'ai pas dit ici se rabaisser d'une certaine manière. Voilà. Là, Je n'ai pas non plus tu m'as dit que dit... tu as un peu le charisme. Oui, suivez mon regard. Je n'ai pas non plus dit qu'il s'agit d'être naïf Voilà. ou qu'il s'agit d'être, entre guillemets, faible. Mais vous savez, même l'amour, lorsque vous aimez quelqu'un, lorsque vous aimez les gens autour de vous, cela vous projette toujours comme quelqu'un qui est faible. Or, vous semez une graine éternelle. C'est un peu le cas de l'humilité. Lorsqu'on est humble, on est simple. Mais attention, dans la Bible, parfois quand on parle de simplicité dans certains textes, on parle de naïveté. On parle de naïveté. Je vous renvoie dans le Proverbe 5, Proverbe 8. Quand on parle de simplicité, c'est-à-dire les gens simples, c'est les gens qui sont un peu, parfois insensés. D'accord? Mais ce n'est pas de ce simple-là dont nous sommes en train. Nous parlons des gens qui consciemment décident d'être simples, de se simplifier la vie, disons-le comme ça. Se mettre à la disposition des autres. Au-delà, avant d'aller à la disposition des autres, à l'intérieur de soi-même, on n'est pas pompeux. Voilà. On n'est pas orgueilleux. On n'essaie pas toujours de se projeter, Merci. de se vendre. C'est ça. D'accord? On n'est D'être pas toujours au-dessus des sur autres. un certain piédestal. On reconnaît facilement ses erreurs, Mireille. Quelqu'un qui est humble reconnaît facilement ses erreurs. Quelqu'un qui est humble est toujours prêt à montrer qu'il peut ou qu'il veut apprendre. Yeah. Donc c'est quelqu'un qui est enseignable. Open. L'une des caractéristiques phares, que ce soit pour les chrétiens ou pour tous les hommes, même dans le milieu professionnel, quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui est toujours prêt à apprendre, toujours prêt à reconnaître qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut lui apporter quelque chose. C'est très important. Et si vous rencontrez, nous sommes ici dans un environnement professionnel, si vous rencontrez un environnement professionnel là où les gens sont humbles, leur entreprise se développe. Automatiquement. Ah oui, du sommet à la base. Même le management, un manager qui est simple, un manager qui est humble, est toujours prêt à tirer profit de ses collaborateurs. Il est toujours prêt à les inviter à donner leur avis, même s'il a un avis, ou alors même si c'est son mot qui peut être prépondérant dans la prise de décision. Oui. Et donc, permets-moi, permets-moi. Est-ce que celui-là qui est humble là, est dans les qualités là, est-ce qu'il accepte les conseils? Est-ce qu'il accepte? Tout à fait. Est-ce qu'il accepte? Tout à fait. Est-ce qu'il parle, et c'est quand il est sur la défensive, c'est une forme d'humilité aussi? Non, quand on est sur la défensive, Mireille, cela peut être, permettez-moi de le dire de deux manières. Premièrement, on peut être sur la défensive parce que celui qui pense qu'on est sur la défensive perçoit mal les enjeux. Premièrement.
premièrement. Donc, va vous caractériser comme quelqu'un qui est sur la défensive. Un. Deuxièmement, dans le réel, on peut être sur la défensive parce que, justement, on n'est pas humble. Parce qu'on n'est pas enseignable. C'est-à-dire qu'on se ferme. On se ferme parce qu'on ne veut pas apprendre de l'autre. On se ferme parce qu'on pense que ce qu'on dit est réel, est au-dessus de ce que les autres peuvent dire. Vous voyez? Donc, je crois que je réponds à votre question, Mireille. Pour revenir dans le cadre de notre foi, le Seigneur attend de nous que nous soyons humbles. Donc, que nous soyons, vous savez très bien que dans la foi chrétienne, il s'agit d'être dépendants les uns des autres. Ouais. Vous comprenez? Ouais. Lorsqu'on parle très souvent de l'humilité, allez lui associer un autre mot qui est la soumission. Celui qui est humble se soumet. Ok. Et celui qui se soumet, c'est quelqu'un qui accepte l'humilité. L'humilité. Vraiment, je ne sais pas si vous voyez un peu, dans Éphésiens au chapitre 5, l'apôtre Paul, à partir du verset 21, il commence à enseigner l'Église et il leur dit, soumettez-vous les uns aux autres. Soumettez-vous les uns aux autres. Ce n'est qu'au verset 22 qu'il dit également à la femme de se soumettre à son mari. Peut-être qu'un jour, par la grâce de Dieu, nous parlerons de la soumission ici. Le mot grec qui parle de soumission, c'est hupotasso. Hupotasso. Et c'est un mot qui définit d'abord, un, la soumission à Dieu. Deux, la soumission les uns aux autres dans la foi. La soumission de la femme ne vient qu'en troisième position. Et la soumission des enfants aux parents vient en quatrième position. Vous voyez un peu? Et donc, quand on est humble, vraiment, on est disposé à collaborer avec les autres, à apprendre des autres, dans tout ce qu'on fait, même pour la construction du pays. On est prêt à laisser participer les autres. On pose des questions, on apprend, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà, c'était... La question de c'était très important. Je viens de poser ça d'une autre façon. Comment pratiquer l'humilité au quotidien dans notre vie? Ou alors c'est quelque chose qui doit arriver instantanément, ou alors on peut le pratiquer au quotidien dans notre vie. Et comment? En tant que croyant, en tant que disciple de Jésus-Christ, notre foi, nous la vivons justement au quotidien. Vous comprenez? Nous la vivons au quotidien et nous l'exprimons dans tous les environnements dans lesquels nous nous trouvons. Et pour cela, l'humilité doit nous accompagner. Nous ne la laissons pas à la maison. Nous ne la laissons pas dans le temple de prière. D'accord? À l'église ou, je ne sais pas. Non, nous ne la laissons pas là-bas. L'humilité doit se trouver au fond de nos cœurs. Et donc, pour manifester l'humilité au fond de nos cœurs, c'est que tous les jours, dans chaque circonstance, dans chaque situation où nous nous trouvons, ou dans chaque environnement où nous nous trouvons, nous devons porter le Christ dans notre cœur. Parce que c'est lui qui est l'exemple parfait de l'humilité et c'est lui qui est capable de rendre notre désir d'humilité possible. N'oubliez pas, nous avons dit tantôt que l'humilité du chrétien commence par la soumission à Dieu. Ouais. Et donc, dans tous nos environnements, soumettons-nous à Dieu. Je ne dis pas ici, nous ne parlons pas d'abord de se soumettre aux hommes. Nous disons d'abord de nous soumettre à Dieu. Parce que Dieu, il est à l'intérieur de nos cœurs. Nous ne l'avons pas laissé à la maison. Nous ne l'avons pas dans un sac quelque part. Nous ne l'avons pas dans une écorce. Dieu, il est dans nos cœurs. Et pendant qu'il se trouve dans notre cœur, il nous conduit à poser des actes d'humilité. Il nous inspire des conseils d'humilité. Vous avez des gens qui sont humbles, mais que la société méprise. Hein. Vous savez, lorsque vous êtes simple, lorsque vous êtes accessible, bon, les gens pensent que vous êtes moindre que ceux qui se mettent sur leur piédestal. Ça, c'est la vérité. Donc, il faut toujours, Calvino, au quotidien, accepter de suivre la voie du Christ.
accepter de se rabaisser. N'oubliez pas que dans la définition de l'humilité, il y a la deuxième phase qui consiste à réprimer l'orgueil qui est en nous. Parce que chaque être humain a une portion de fierté, d'orgueil en lui qu'il faut réprimer, d'accord, qu'il faut tuer, qu'il faut étouffer. C'est ce vieil homme qu'il faut crucifier au quotidien. Okay. I don't know if this question I want to ask is almost the same to Kavino or it's like a follow-up to Kavino's own question. Like, now, how do we ensure that our pursuit for humility is not just like maybe an outward show, but rather a genuine attitude of the heart? Yeah. Well, okay, Kati, it's like you asking, thank you for your question. It's like you asking me that, how, me as a woman, how will I ensure that this lipstick or this bag that I'm wearing is nice? You already know it is not, you have bought it. Okay? So humility, you already know that humility is good. Now, how will you ensure is from the results? The pursuit of humility is a noble goal. Okay. So we can ensure that humility. What was your question again? How do we ensure that our pursuit for humility is not just an outward show? Thank you. But a genuine attitude of the heart. Because you are the one that knows your heart. You know why you are doing this or why you are doing that. So it is just from your inward being, is just left on you like a mirror to look into your heart and check what are your motives. Motives, okay. That's where I wanted to go. Okay. Your motives. But when you bought that bag, you know your motives were nice. You know that it is a good bag. So what are your motives when you want to do something? What are your motives when you want to give somebody something? What are your motives when you want to help, when you want to assist, when you want to do anything that you're doing? You can know from your own heart. Because if you are aiming at lifting yourself up, like what we said, the humble man humbles himself under the mighty hand of God. And then in due time, God will lift him up. So if we try in what we are doing to always lift ourselves up, it means our pursuit for humility has a wrong foundation. Okay. D'accord. It has a wrong foundation. D'accord. On va retrouver le Vox Pop. Il est 11h46. On va retrouver le Vox Pop dans un moment où on a posé justement cette question. La question que nous avons posée à l'homme dans la rue, c'est quelle place l'humilité occupe-t-elle dans votre foi? Quelle place l'humilité, et je vais dire quelle place l'humilité occupe-t-elle dans votre foi? C'est la question que nous avons posée à l'homme dans les rues de Yaoundé via Monsieur Thierry Honde. On regarde à toutes. On a besoin de jeunes qui sont vraiment créatifs, tu vois. Et au pays, on a vraiment la chance pour avoir les jeunes là. Il y en a vraiment les jeunes talentueux et créatifs, mais honnêtement, sauf que je ne sais pas si c'est vraiment au moins utilisé, mais on parle de la place de l'humilité dans la foi du chrétien. J'espère que ça s'est arrangé du côté de la régie. On retrouve notre Vox Pop. Alors, vas-y. While waiting for our Vox Pop, this question: what are some of the common misunderstandings of humility, and how can we gain more accurate understanding of virtue? Let me touch one of the misunderstandings. bon, le problème de l'humilité, il faut d'abord qu'on essaye un peu de s'accorder sur le mot humilité.
Bon, est-ce que être humble, c'est être lâche, ou bien c'est être un incapable, ou bien être humble, c'est être celui-là qui fait pitié? Voilà. Moi, je pense que être humble, c'est aussi être capable de se tenir droit devant ses ennemis. Et aussi cette capacité à être juste, à pouvoir revendiquer ses droits, par exemple. Donc, pour moi, être humble n'est pas être un faiblard. Et être humble n'est pas aussi être un incapable. Et dès lors, je me poserai la question de savoir qu'est-ce que les chrétiens, eux, entendent par humilité. Peut-être pour voir si on peut ouvrir un débat. Parce qu'en fait, les mots ont un sens. S'il faut parler de l'humilité selon la foi chrétienne, on pourra encore bien voir ce que les chrétiens, eux, ils entendent par humilité. Alors, pour moi, l'humilité n'est pas une incapacité d'exercice, une incapacité ambiante. L'humilité est pour moi avant tout une capacité et alors une sagesse, une manière de faire face à des normes, Pour moi, l'humilité occupe une grande place d'abord, une place très importante dans la vie sociale. Parce que quand une personne est humble, bon, plusieurs portes peuvent lui être ouvertes par rapport à son humilité. Je vais prendre un cas pratique sur le lieu de travail, par exemple, ni sur la vie sociale, au marché, avec des gens qu'on rencontre. Quand tu témoignes un peu d'humilité à quelqu'un que tu ne connais pas, en retour, tu peux bénéficier de beaucoup d'avantages dans la vie. Et si nous le ramenons dans la foi, c'est-à-dire un côté divin, même la Bible nous enseigne que la foi est également très importante pour pouvoir bénéficier des grâces de l'Éternel. Donc pour moi, tout le monde devrait avoir de l'humilité dans la vie pour pouvoir grandir, pour pouvoir atteindre les hauteurs très importants dans la vie. Dans la foi est d'abord une ferme assurance. Des choses qu'on essaie, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bon, maintenant, à travers l'humilité, on dit que l'humilité précède la gloire et Dieu résiste aux orgueilleux. Par exemple, tout à l'heure, je prends un exemple concret. Vous m'avez trouvé avec un autre sujet et humblement, je partage le même avis que vous pour répondre à vos questions parce que ce sont des sujets très intéressants. Je pouvais aussi vous dire, allez, il n'y a pas le temps, monsieur, ne nous dérangez pas, mais humblement, je me suis rabattu à votre questionnaire pour vous répondre. Je pense que l'humilité dans la foi et la vie chrétienne est quelque chose de très très important, dans la mesure où lorsque on vit avec des frères en Christ, on doit pouvoir accepter les atouts, les limites des autres. Lorsque mon père a peut-être le don de savoir rassembler les gens, d'avoir toujours les gens autour de lui, je ne dois pas le jalouser ou bien le regarder autrement. Je dois le regarder toujours avec amour parce que c'est son don à lui. Moi, je peux avoir le don de conseil vis-à-vis de mes frères et sœurs. Je peux avoir les moyens financiers pour les encadrer et tout et tout. Et on devrait aussi avoir honte d'aller vers l'autre quand on sait qu'il a tel ou tel atout pour lui demander conseil ou bien pour grandir dans la foi tout simplement. Bon, le problème de l'humilité, il faut d'abord qu'on essaye un peu de s'accorder. Révérend, on y va. Oui, mais merci. Alors, les réponses varient de tout un chacun, que dire donc? Oui, nous pensons que l'humilité est une vertu qui doit être bien examinée, qui doit faire partie du vocabulaire de poche de chaque chrétien. Voilà. Comme nous l'avons dit tantôt, l'humilité est l'une des vertus les plus capitales de notre foi chrétienne. Parce que c'est ce que notre Messie a montré pour que nous puissions être là où nous sommes aujourd'hui, pour que nous puissions être restaurés. Et il a dû descendre, il a dû se rabaisser. Cathy posait la question un peu avant de passer au Vox Pop, quelles étaient les incompréhensions entre l'humilité et certaines attitudes qu'il y a souvent. In fact, one of the
point that is common. You see people behaving like they are weak. You can be weak without being humble, or you can seem to be weak or quiet. You know, there are people that are volcanoes. He is just calm, but being calm does not mean that the person is humble. Humble. It's like you have seen a lion that is sleeping there, but because the lion is calm or he's digesting what he has just eaten, you go and be playing around it. No, there are people that cover their, allow me to say it, Yeah, they are evil or bad characters, evil habits, by being quiet. Yes. So being quiet doesn't make you humble. Okay? Being like you are always ready to lie on the floor doesn't mean that you are humble. Today we see people, when he wants to greet the man of God, he will lay, some will even go flat on the floor. But they cannot do the same thing for women with their husband back home. They cannot do the same thing with another friend or another person around. We know that men of God, like I am, men of God are ministers of God. In the hierarchy of his authority. But they are not God. It is very important to, humility does not manifest only towards authority. And this is taking me to say something. Usually when you ask people to be humble, they think you are insulting them and saying that they are proud. No. It is not obligatory. It is not the opposite directly. Okay? Let me tell you this experience that I got with Christ. We are in the year 2014. I was going through a difficult situation, and the Lord came to me and he spoke to me and told me to be humble. He told me, humble yourself. Where they are accusing you wrongly, humble yourself. But where you know that they are right, there again, humble yourself. Listen to me very well. He told me, because you humans, you think that when they say humble yourself, it means you are proud. And it is because you are proud that you have to humble yourself. He said, he told me not. It is not true. Me, Christ, I had to humble myself and came to the earth to save you people. Was I proud before then? And my question was obvious. Okay, he was not proud, but he had to humble himself. It means humble yourself in the line of the will of God. Calm down yourself. Yes, calm down, and for you to perform the man of God, walking in the righteousness of God. It is the same thing that he told John the Baptist. John the Baptist didn't want to baptize him. He told him, no, let us be humble. I am humble, just be humble. Let's do these things according to the righteousness of God. Let's fulfill all righteousness. Okay. So it is very important. I think with your permission, we're going to come back on this topic next week. On va revenir pour la suite de l'humilité. Pour avoir commencé un peu tardivement aujourd'hui, on va revenir là pour jeudi prochain. On va aller sur l'humilité partie 2 avec le révérend Messina. Merci. Il est déjà 11h57. On a pris déjà 3 minutes, 2 minutes supplémentaires donc, qui sont même très gentils à la régie là-bas. Ils nous auraient déjà coupé. Merci pour l'invitation. D'accord, ok. Merci. Allez, Cathy, tonton Calvino, demain on aura Ngonbassa. Qui connaît Ngonbassa? Tomorrow is Friday. Mais Parisma, la fille qui porte les chaussures pointinini, la femme, la dame à la pointinini avec le cabaret, le chapeau. En tout cas, elle sera là demain dans cette émission de rendez-vous. Elle partira de son EDA pour Douala.
pour redorer encore notre plateau. Restez en compagnie des programmes. Dieu vous bénisse. On se dit à demain. Ciao.